Noémie, tu es plus petite que la coupe. Personne nous répond, c'est un peu la merde. Je suis missionnée pour aller chercher la coupe. Du coup, je vais vous la montrer une fois que je vous la récupère. Voilà la bête. Elle est hyper lourde, vraiment. Je vais la déballer et je vous montre ça. Et voilà, elle est comme ça. Elle est très belle. Très belle, j'aime beaucoup. Hello! Alors aujourd'hui, on se prépare pour aller au championnat de France. Donc vous voyez, c'est un peu le bordel derrière moi, on a plein de trucs à emmener. On vous emmène avec nous pour la préparation et pendant tout ce week-end de folie. On est sur des valises et plein de bordel. Tout ça on emmène et ça aussi. Et surtout, ça là-bas. Je sais pas si on se rendait compte, mais la coupe elle est aussi grande que moi quoi. Je prépare la voiture avec nos dizaines de sacs. Effectivement, cette année, on est encore plus chargé que les années précédentes, car pour cette édition, je fais partie de l'équipe d'organisation et Lucas de l'équipe de stream. Donc forcément, on a pas mal de trucs à prendre, en partie pour le score taking. C'est rentré. Une fois la voiture chargée et Lucas en conducteur, c'est parti pour prendre la route. On vient d'arriver à la salle. La salle est là, on est tout seul, personne nous répond, c'est un peu la merde. Alors qu'on est censé installer le stream et faire plein de trucs pour demain. On nous a finalement ouvert et c'est là qu'on a découvert la salle et sa disposition. Et j'ai pu placer le Graal du gagnant sur son socle. Noémie, tu es plus petite que la coupe. Plus petite. Voilà. Puis on est parti dans une tâche plutôt sympa où j'ai bien rigolé avec le remplissage de plus de 300 sacs à goodies à faire. Notre strat était plutôt simple, une bonne vieille chaîne humaine avec chacun un goodies à mettre dedans. On a fini de tout organiser. C'est tout beau. Après la mise en place de l'accueil, je me suis occupé du setup du stream avec le prestataire qui était présent et on y a passé toute l'après-midi. Avec Thibaut, on s'est chauffé pour mettre les gommettes violettes sur les scorecards, les fameuses pastilles, qui ont créé quelques jalousies, vu qu'elles étaient là pour les runners afin d'identifier qui allait être au devant de la scène et donc passer sur le stream. Alors attends, quelle couleur je vais mettre? Alors, nous on est ici, à côté d'Evry. Putain, c'est dur. C'est ce qu'elles disent toutes. Ok, Ça sera dans le vlog. c'est bon, À moi. c'est fait. Je me mets juste à côté. Ouais, bah oui. Je suis un petit peu en dessous. T'es un tout petit peu en dessous, mais t'es à côté. Bon, on a fini la quasi-entièreté du setup. Maintenant, j'accompagne Julien à son chez lui. Moi, je récupère la chambre d'hôtel et à mon avis, on se verra demain pour la première journée. Bon, on est enfin à l'hôtel. Ça a été une journée hyper longue. Le stream, ils ont galéré. Ils ont fini à 20h. Comme ça. Après, on a allé manger à la friterie de Douvrin. On est rentré, on a fait des jeux, un jeu hyper cool d'ailleurs. Genre vraiment, le jeu de Nox, trop bien. On se retrouve pour le premier jour de compète avec un réveil assez tôt. On enfile nos t-shirts et let's go. Waouh, ça, c'est une équipe. Hein. Ah. Il est un chouille grand mon t-shirt. Bah, il va jusqu'à où? Là, Voilà. Parce que là, il y a un t-shirt. Merci Télian. c'était Lyon. On a commencé la journée par les premiers tours de 5 de Méga et d'OH. Pas grand chose à dire jusque là. On était déjà à fond dans nos rôles. Donc Stacy pour le score taking et moi pour animer le stream. À midi, une petite pause pour reprendre des forces au soleil avec plein de jeux dispo. Dont des cartes qu'on a testées avec Thibaut, ce qui a motivé une course endiablée entre Lucas, Jules, Adrien et quelques retardataires. Vous êtes prêts?
Avant de reprendre le regard de la compète, petit tour par la boutique où je tombe en amour avec des cubes animaux, mais pas le temps d'acheter. On a enchaîné toute la journée jusqu'à l'event mystère du soir, où je n'étais absolument au courant de rien. On nous a demandé de former des binômes, et ayant passé toute la journée avec Thibaut, on décide de se mettre ensemble pour cette épreuve mystère. Quant à moi, je me mets en binôme avec Elian. Une fois que tout le monde a son binôme, direction les gradins où on attend les règles. Voilà, bonjour. On est fatigué. On est très fatigués et on attend après C'est qui l'attend? On attend après 10 minutes les inscriptions finissent. C'est un peu long. Mais on sait toujours pas qui c'est Nathan. On nous explique que c'est un Squid Game et que la première épreuve est un bingo. On doit trouver certains objets ou personnes, les prendre en photo le plus rapidement possible afin de passer à l'épreuve suivante. La deuxième épreuve de cet event mystère, c'était un caout, avec des questions dédiées au cube, et on a finalement fini premier de ce caout avec Elian. Quant à Stacy et Thibaut, ils se sont pas trop mal démerdés. Puis on affronte notre binôme au Rubik's Race. J'ai donc affronté Thibaut à ce jeu où ni lui ni moi étions très forts pour être très honnête, pendant que Lucas s'est fait éliminer par Elian, qui du coup lui passe à l'étape suivante mais pas Lucas. Je finis par battre Thibaut après de nombreuses minutes à faire ce pattern infâme. J'étais très contente de rejoindre les gagnants et donc de passer à l'étape suivante, où l'on devait choisir entre logique et chance. N'ayant aucune chance face à la masse de personnes ayant choisi logique, je me place à la chance, avec très peu de courageux d'ailleurs. Et j'ai finalement été sortie aux portes de la finale sur un plouf-plouf, donc pas de chance pour moi. On retrouve donc Jules et Elian en finale qui s'affrontent sur un juste prix. Il y en a un des deux qui est vraiment pas trop mal. Ok. Il y en a un des deux. Il y en a un des deux, Qui est vraiment très loin. soit il l'a sous-estimé, soit il a complètement sous-estimé. Où Jules a estimé le tout à 102 € et Elian à 62 €. C'est finalement Elian qui gagne ce duel à quelques centimes près du juste prix. Le soir, en rentrant, on a joué à quelques jeux un peu débiles, mais j'avoue très très drôles, avec plein de non-français qui avaient fait le déplacement pour venir au championnat de France, donc très cool la soirée. Je pense que je peux travailler à McDo là. La CB12. On a été pris tous les deux par l'organisation du deuxième jour, mais ça s'est un peu calmé en fin de journée au moment des finales où on a pu voir s'affronter Abdi, Maxence, Peter et Étienne en finale de 7-7. On passe à la finale de Square One. Malheureusement, toujours pas de victoire, à très peu de choses près, ça se jouait sur le dernier solve, mais bon, l'année prochaine. Au final, Paul gagne encore cette année, moi je finis encore deuxième, et cette fois-ci, Arthur prend la troisième place. On passe à la finale de clock qui était assez mouvementée et qui se termine avec un podium avec Romain 1er, Marianne 2e et César 3e. Pendant que les orgas s'occupaient du setup de la Coupe de France, c'était au tour de la finale de Scube, où je fais une finale plutôt calme, sans stresser, et je finis au final deuxième à très peu de choses de la première place parce qu'Anthony s'est complètement loupé. On finit la journée par cette fameuse Coupe de France où Lucas participait et moi je faisais des scorecards pour le lendemain, donc j'ai pas trop assisté à tout ça. Pour cette troisième journée, c'était assez particulier car elle était entièrement faite quasiment que de finales, ce qui m'a valu des heures à faire des diplômes et à les plastifier dans une toute petite salle avec Manon. Donc j'ai pas trop suivi tout ce qui s'est passé et voire rien filmé du tout. On a également unboxé les médailles, comme vous pouvez le voir elles sont vraiment belles et on a fait rentrer la coupe sur son socle avant la finale de 3. On a donc vu s'affronter 12 participants jusqu'au dernier solde de Juliette qui la sacre pour la deuxième année consécutive championne de France.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, des mois malheureusement après les CDF, on espère qu'elle vous a quand même plu malgré le peu de rush que l'on avait. Encore merci à Fanny et à toute l'équipe d'organisation pour cette édition de fou furieux et à l'année prochaine.